Tu as aujourd'hui un emploi stable, un salaire fixe ou une activité déjà à temps plein. Tu aimerais développer une activité d'enseignement à côté de ton travail sans quitter ton poste et tu ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble au quotidien et ce qui est possible de faire. Comment tu organises ça à côté de ton travail? Combien de temps ça te prend par semaine? Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement combien d'heures tu dois consacrer par semaine pour développer ton activité et surtout comment construire quelque chose de rentable et durable sans tout quitter du jour au lendemain. Je m'appelle Valentin, je suis le cofondateur du programme Prof Accélérateur que j'ai lancé avec mon associé Léonard. Avec notre équipe, nous accompagnons au quotidien des professeurs, enseignants et formateurs à développer leur propre activité d'enseignement en ligne sans dépendre de plateformes ou d'organismes. Et on a deux catégories d'élèves, certains qui travaillent encore en tant que salariés et qui développent cette activité à côté de leur travail, et d'autres qui sont déjà à temps plein sur cette nouvelle activité en tant qu'indépendants. Alors quand on parle d'organisation et de développement d'une activité à son compte, beaucoup de personnes pensent qu'il faut directement démissionner et y dédier 100% de son temps. Ou alors qu'il faut déjà être prêt à 100%, avoir le site parfait, déjà des supports de cours et avoir passé énormément de temps à préparer son lancement. Alors tout ça c'est faux et je te rassure, t'as pas besoin de travailler jusqu'à minuit pour que ton activité décolle en parallèle de ton emploi. Et la plupart des personnes que l'on accompagne lancent justement cette activité en parallèle d'un emploi, qu'ils soient actuellement professeurs dans l'éducation nationale, professeurs des écoles, collèges, lycées ou dans le supérieur, ou alors salariés tout simplement dans le privé. En fait, c'est assez simple, ils y dédient quelques heures par semaine, ils trouvent leurs premiers élèves et développent progressivement leur activité. Le but, c'est pas de tout quitter du jour au lendemain, au contraire, c'est plutôt de progressivement développer une activité stable, rentable, que ça soit un complément de revenu ou dans un objectif de faire une transition, c'est-à-dire de passer à temps plein sur cette nouvelle activité et de remplacer par exemple ton salaire. Alors, si tu es actuellement en poste à temps plein, combien de temps ça te prendra par semaine? Pour te répondre directement, tu peux très bien commencer en y dédiant 4 à 5 heures par semaine. Ça suffit pour démarrer une activité sérieuse et obtenir tes premiers résultats. C'est l'équivalent de quelques soirées par semaine ou d'une partie de ton week-end. Alors oui, ce n'est pas rien, mais en même temps, il n'y a rien de magique. Ça demande évidemment de l'organisation, de la régularité. C'est vraiment ça qui amène des résultats. Et si c'est une priorité pour toi, c'est tout à fait compatible avec un emploi du temps à temps plein, une vie de famille et un agenda déjà bien rempli. Ce qui fait vraiment la différence, surtout au début, c'est de passer du temps sur ce qui a de l'impact. C'est-à-dire d'utiliser ces heures sur les bonnes actions. Pas d'être simplement dans la théorie, la réflexion, la préparation, ou de simplement regarder des vidéos pendant des mois. Certains professeurs qu'on accompagne partent totalement de zéro, ils n'ont aucun site internet, ni de vitrine commerciale, ils n'ont pas d'élèves, et dès le premier mois, ils arrivent à signer des élèves et générer des premiers revenus. Alors, à quoi ressemble une semaine type quand on a déjà une activité à temps plein et un job salarié par exemple? Évidemment, ça va dépendre du temps que tu es prêt à y dédier et aussi de ton ambition en termes de revenus et de croissance d'activité. On va prendre un schéma assez simple où tu décides de bloquer 5 à 10 heures par semaine dédiées à cette activité. Dans ce schéma, tu devrais avoir 3 blocs de temps. Le premier, c'est de trouver et signer des élèves. Et tu dois y consacrer au minimum 3 heures par semaine et davantage si tu es au tout début de ton aventure. En fait, ce bloc, c'est le moteur de ton activité et si tu es en phase de lancement, c'est clairement la priorité. Si tu veux découvrir comment trouver tes propres clients en direct sans dépendre de plateforme ni d'organisme, je te renvoie vers une autre vidéo où je t'ai présenté les différents leviers et les étapes à suivre pour signer tes premiers élèves. Donc ce temps, évidemment, il va être dédié à contacter ton réseau, prospecter et générer des rendez-vous, faire des appels avec de potentiels clients et répondre aussi à de potentielles demandes d'élèves. Pour rappel, une activité d'enseignement régulière et rentable repose sur deux jambes. D'un côté, tu as l'acquisition de clients et de l'autre, la partie accompagnement de ces clients. Et cette partie acquisition d'élèves reste centrale pour ton activité et si tu ne le fais pas assez régulièrement, tu n'auras pas une activité équilibrée. Et par ailleurs, on le voit aussi avec des professeurs ou formateurs indépendants qui se sont déjà lancés depuis plusieurs années. On voit tout à fait que ce n'est pas du tout équilibré dans la gestion de leur temps ou de leur agenda et que malheureusement, s'ils n'ont pas les résultats escomptés, c'est souvent parce qu'ils ne dédient pas assez de temps aussi à cette partie acquisition. Le deuxième bloc, ce sont les cours avec tes élèves, donc cette partie accompagnement et service. Là, on peut compter 2 à 6 heures par semaine. En fait, ça va dépendre de ton modèle et de ce que tu proposes. Soit tu restes dans un format classique, cours particulier en individuel, soit tu mets en place des cours collectifs, c'est-à-dire des petits groupes de 4 à 6 élèves. Grâce aux cours collectifs, tu multiplies ton impact sans multiplier tes heures de cours. Et quand on développe une activité, l'objectif, c'est pas de remplir son agenda. Non,
c'est de pouvoir avoir une activité rentable, régulière, prévisible, sans s'épuiser et qui permet aussi d'accueillir chaque mois de nouveaux élèves. Et concernant les heures des cours, il n'y a pas de règle préétablie. Ça va évidemment dépendre du type d'élèves que tu accompagnes, que ce soit des enfants, des adultes, des étudiants ou même des retraités, et également s'ils sont présents en France ou à l'international. Donc ça peut être le matin, l'après-midi, en soirée ou le week-end. Et enfin, le dernier bloc, c'est tout ce qui va être administratif et préparation de tes cours. Donc sur l'administratif, j'entends par là la facturation, le paiement, un peu de comptabilité, même si c'est pas compliqué quand on est en micro-entreprise. Et côté préparation des cours, ça va aussi dépendre de ton offre, mais normalement 1 à 2 heures maximum pour préparer l'ensemble de tes cours. Et concernant la préparation des cours, ça va dépendre un petit peu de ton offre et si tu veux faire du sur-mesure ou non, mais avec le temps, ça devrait rester mineur dans ton agenda. Et les professeurs ou formateurs qui passent 1 heure à préparer un cours d'1 heure ne sont clairement pas dans le bon schéma, sauf si tu factures à un très bon tarif horaire et que ce temps de préparation est compris dedans. En résumé, c'est pas plus compliqué que ça. Tu peux très bien avoir une activité qui tourne en y dédiant 5 à 10 heures par semaine sans quitter ton poste et sans dépendre de plateforme ni d'intermédiaires. Et tu te demandes peut-être ce que ça donne en termes de revenus. Évidemment, il faut le temps de faire décoller l'activité. On parle pas de gagner 10 000 euros en 30 jours. Le premier mois, tu peux raisonnablement signer 1 à 5 nouveaux élèves. Et si tu as une offre d'accompagnement à plus de 500 euros, très vite dépasser déjà 1 000 euros de revenus. Et sur tes 3 premiers mois d'activité, tu vas évidemment améliorer ton système commercial, ton offre, ta visibilité, ton organisation personnelle. Et tu peux très bien dépasser les 3 000 euros de revenus mensuels. Cela revient par exemple à vendre 4 accompagnements par mois à 800 euros. Au début, c'est clair qu'on n'a rien sans rien. Il faut mettre les efforts, le temps de te faire connaître et développer ton activité. Mais sache que tes revenus, ils dépendent pas du nombre d'heures travaillées. Ils vont surtout dépendre de ton offre, ton tarif et de ta capacité à attirer et signer de nouveaux élèves. Et l'avantage, c'est que tu peux faire tout ça en parallèle de ton poste actuel. Donc en 3 mois, tu peux déjà avoir un système très robuste et rentable et conserver évidemment la sécurité de ton emploi. Mais attention, il faut être réaliste. Le plus important, c'est la régularité. Développer une activité à son compte, c'est pas du salariat, rien de magique, ça demande de la discipline. Ça doit rester une priorité dans ton agenda. Tu peux pas juste travailler 2 heures ou 3 heures de temps en temps le week-end et puis ensuite ne rien faire pendant 15 jours ou 3 semaines. C'est comme pour tes élèves, s'ils ne sont pas réguliers, ils n'auront pas de bons résultats. Évidemment, tu peux partir en vacances ou en congé, mais tu l'as compris, l'important c'est vraiment de bloquer ces 4 à 5 heures minimum dans ton agenda par semaine pour avoir des victoires rapidement. Et surtout, accepte que tout ne soit pas parfait. Tu peux très bien générer des revenus sans avoir une offre parfaite, sans avoir de site internet. Tu vas tester, ajuster, faire des erreurs et cela n'empêche pas de générer tout de même des revenus. Cela fait partie du processus et c'est comme cela que tu construis une activité solide. Et au fond, ce que ça t'apporte le plus, c'est pas uniquement l'argent. C'est surtout la liberté de pouvoir travailler selon tes propres conditions, d'enseigner librement et de choisir ta propre pédagogie, de choisir tes heures de travail, ton lieu de travail et de retrouver du sens et du plaisir à enseigner. Et on le voit toutes les semaines avec nos élèves. Certains ne veulent pas quitter cet emploi et le conserver et d'autres veulent plutôt faire une transition et donc remplacer, voire doubler leur salaire à terme et surtout devenir 100% indépendant. Si cela t'intéresse et que tu souhaiterais découvrir notre méthode et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, on a réalisé une vidéo qui t'explique tout de A à Z. Tu as juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Tu pourras voir si c'est adapté à ton projet et ta situation. Et si tu souhaites en discuter avec notre équipe, tu pourras également prendre un rendez-vous. On prendra le temps de t'envoyer toutes les ressources nécessaires et de répondre à toutes tes questions. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!